Bonsoir ou rebonsoir. Quel droit pour les animaux en détresse? Un rassemblement citoyen pour les droits des animaux en détresse sur l'île de la Réunion est prévu ce samedi 21 octobre devant la préfecture. On en parle dans La Réunion, comment il est. Alors, elle s'appelle Katie Martin, elle a un petit handicap, elle est malentendante. Bonsoir. Bonsoir. Et Géraldine Jans, qui l'accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est une association? Non, nous sommes des créoles qui aident les animaux, voilà. Des bénévoles. Pas de structure? Non. Non. Et c'est quoi les droits des animaux? C'est quoi là? Les droits des animaux. Je n'ai pas compris. Les droits des animaux. La loi? Les droits. Les lois? Droits. Non, je ne trouve pas le Les mot. droits des animaux. Les droits des animaux. Déjà d'exister heureux avec les humains. On va dire qu'ils sont, on n'a pas que des humains sur la Terre. On est un groupement de personnes avec les animaux et l'environnement. Donc c'est un truc qu'on doit respecter et vivre ensemble, on va dire. Que ce soit avec les gens, que ce soit avec les animaux, de vivre ensemble. Et les droits... manger, avoir à manger, avoir un toit, les soins nécessaires quand ils sont malades. Donc c'est la base. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quels sont les problèmes que rencontrent les animaux et pourquoi ils sont malheureux? Les problèmes, l'errance animale, la reproduction, trop de chiens errants dans la rue, déjà pas. L'errance et la reproduction, on va dire que c'est vraiment une globalité vraiment trop présente à La Réunion. Et c'est même peu la question. Il y a la maltraitance aussi qui est quand même très présente à La Réunion, malheureusement. Donc c'est vraiment un grand fléau pour La Réunion. Mais c'est vrai que l'errance, c'est le point majeur de l'île de La Réunion. Alors l'errance, la maltraitance. Oui. Alors quels sont les exemples de maltraitance à La Réunion que vous connaissez? Je n'ai pas compris. Les exemples de maltraitance. Les exemples de maltraitance, attachés dans une cour avec une laisse trop courte. Après, on a la maltraitance physique sur l'animal, ça veut dire qu'il sera battu. On a la maltraitance, un abandon, c'est une maltraitance aussi, parce qu'il a été abandonné alors qu'il cherchait un foyer. On a la maltraitance, c'est vraiment plein de choses qui est derrière, en fait. C'est beaucoup de petites choses qui s'assemblent, qui fait que c'est la maltraitance animale. Mais après, on a beaucoup de cas aussi de maltraitance. C'est vraiment les chiens qui sont maltraités par les humains. Et après, la maltraitance, c'est les chiens sont attachés dans les cours avec même pas 1 mètre de corde. On a la maltraitance, les gens ne nourrissent pas les chiens aussi, ça arrive. Après, il y a des chiens errants aussi. C'est une maltraitance parce que les gens... comment dire, ils voient les animaux, mais ils ne viennent pas donner à manger parce qu'il y a des... on va dire qu'il y a une responsabilité quand les gens viennent nourrir les animaux. Ils disent que les chiens les appartiennent. En fait, qu'il ne faudrait pas que ça soit ça. C'est déjà un grand pas que les gens viennent donner à manger aux animaux errants. Donc, juste ça, c'est déjà un grand pas que les gens font à chaque fois, quoi. Et après... En cas concret, on a des animaux, les pattes coupées, ça fait la une de plusieurs journaux. Il y a des viols sur chiens, il y en a beaucoup en ce moment. Et alors, malheureusement... On va juste faire une parenthèse là-dessus. Alors, le viol sur animaux, c'est même pas de la zoophilie, là, c'est beaucoup plus apparemment. C'est du viol. C'est du viol. Comme sur un être humain, malheureusement. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des plaintes à ce niveau-là? Il y a les associations en général qui portent plainte. Il y a très peu de particuliers malheureusement qui le font, mais les associations de plus en plus portent plainte. Oui. Est-ce qu'on a des chiffres au niveau de La Réunion? Des chiffres là, de viol, je ne sais pas, mais on en a pas mal ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est parce que ça se médiatise justement de plus en plus ou Ça veut dire qu'on dénonce?
On dénonce de plus en plus. Ça, on a plus de dénonciations. Même, je vois, on travaille beaucoup avec les gendarmes qui nous aident pas mal aussi, qui dénoncent, qui nous signalent les cas de maltraitance. Les particuliers aussi, ils appellent pas mal. Donc, il y a de plus en plus de signalements qui se font. Alors, pour vous deux, et chacune son tour, que dit la loi concernant la maltraitance des animaux? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Qu'est-ce que dit la loi au niveau des maltraitances des animaux? Je ne connais pas trop la loi par contre. Mais le problème, c'est que justement, ces lois qui sont votées, elles ne sont pas appliquées. C'est-à-dire, ça devrait être automatique que quand il y a un délit face à la loi, que cette loi soit appliquée. Ça veut dire, par exemple, au cas de maltraitance, quand les gens découvrent, c'est aller porter plainte systématiquement à la gendarmerie pour que ça soit pris en compte et que la loi soit appliquée. Quand il y a... comment dire oui, mais après, les cas de maltraitance, pour que ça soit appliqué... Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ce samedi devant la préfecture? Qu'est-ce que vous allez demander au préfet? Alors, ce samedi, c'est un rassemblement citoyen. On essaie de faire en sorte que la population soit au courant des alternatives qu'il y a à La Réunion. Ça veut dire des aides, des associations, la SPA, tout ça. Et au niveau du préfet ou des mairies, j'aimerais qu'ils puissent mettre en place des stérilisations, plus pour les chiens dites communautaires, on va dire, les chiens qui sont dans des cités qui n'appartiennent pas à personne. On va dire des stérilisations. Aussi peut-être avoir un endroit où mettre les refuges un peu plus grands, ou avoir des endroits spéciaux pour les animaux, au lieu qu'ils sont dans le chemin, directement dans un endroit clos, que les bénévoles viennent donner à manger, que les associations viennent aussi. Après, il y a l'identification aussi des chiens. Quand les gens adoptent les chiens, ça serait bien qu'ils identifient les chiens, parce que quand un chien il s'en va à cause d'une femelle errante en chaleur, le chien va partir, la fourrière récupère. Si le chien n'est pas identifié, c'est 15 jours et il sera euthanasié. S'ils sont identifiés, ils appellent les propriétaires et de là, ils sont un délai de 8 jours. Mais c'est, comment dire, c'est à sauver un peu plus, on va dire. D'accord. Sauver, je reviens sur le fait de les mettre dans un refuge. Justement, au bout de quelques jours, s'ils ne sont pas adoptés, ils sont euthanasiés. Pas dans les refuges, justement. En refuge, non. C'est la différence, voilà. La SPA récupère les chiens qui sont emmenés à la fourrière, récupère les chiens avec les gens. Mais ils ont un quota à récupérer. Ils ne peuvent pas avoir beaucoup plus. Donc, quand ils ne peuvent pas récupérer, ils vont à la fourrière. À la fourrière, c'est 15 jours s'ils ne sont pas identifiés. Et au bout de ces 15 jours, ils sont euthanasiés. Mais si l'animal, par exemple, est souffrant, il sera euthanasié directement. Il n'y aura pas de délai directement derrière, ils seront euthanasiés. Après, c'est un délai de 15 jours ou 8 jours s'ils sont identifiés. Les refuges, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les SPA, après il y a les associations qui ont des petites places et les familles d'accueil. On va dire, ils récupèrent les animaux qui sont... comment dire maltraités ou abandonnés. Abandonnés et sur Facebook, les gens postent des messages tous les jours pour dire qu'il y a des animaux qui sont abandonnés, des animaux qui sont maltraités. Les associations les récupèrent pour les faire adopter, les récupèrent, les mettent en FA et pour les faire adopter. Mais il n'y a pas assez. Donc il faudrait vraiment... FA, c'est famille d'accueil. Alors, Katie Martin, est-ce qu'aujourd'hui, vous voudrez lancer un appel aux citoyens pour adopter justement ces animaux? Lancer un appel aux citoyens à adopter un chien. Pour adopter un chien, c'est ça? Adopter les chiots, les chats
Les adultes aussi, il ne faut pas oublier. Il y a des adultes, mais il y a des choses, c'est vrai, qui grandissent avec la personne. Mais il y a des adultes aussi, il ne faut pas oublier. Donc c'est vraiment important d'adopter à la SPA, d'adopter avec les associations. Parce que tous les jours, sur les sites de Facebook ou sur les sites de Le Bon Coin, il y a toujours des gens qui arrivent et qui donnent. Ça devrait être réglementé aussi. Pourquoi ? C'est interdit par la loi. C'est-à-dire ? C'est interdit de vendre les animaux si on n'est pas un éleveur professionnel. La loi, normalement, elle est censée punir les gens qui vendent les animaux. Oui, mais dans ce cas, quand on regarde les petites annonces... Il y en a plein, c'est sûr. C'est sûr, mais désolé. la loi, normalement, l'interdit. Et c'est ce qu'on aimerait, nous aussi, faire passer comme message samedi. C'est auprès des élus que la loi soit plus appliquée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éleveur, c'est-à-dire qu'on accepte l'éleveur, mais pas les autres. Mais les autres, c'est pas légal. Je veux dire, moi, j'ai des chiens à la maison, je revends ces chiens, je ne peux pas. C'est pas légal. D'accord. Alors, je reviens sur samedi. Je reviens sur l'adoption. Est-ce que il faut, parce que le souci qui se pose, c'est que lorsqu'on a un animal, il faut le vacciner, il faut le purger, il faut lui mettre une identification. Ça coûte cher. Comment faire, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui voudraient quand même ? Il y a la SPA qui fait des campagnes de stérilisation dans toutes les communes. La CINOR pour le nord, la CIRES pour l'est, la CAS Sud pour le sud et la TCO pour l'ouest. Ils mettent en place avec des vétérinaires pour la CIRES et pour le TCO avec les vétérinaires. Et pour le tampon et Saint-Denis, c'est avec les SPA, les dispensaires. Et c'est gratuit pour les non imposables. Pour la TCO, c'est avec les vétérinaires référents, on va dire. Il faut contacter la CAS Sud ou la CIRES pour avoir la liste des vétérinaires qui sont OK de le faire. Mais qui paye ? Alors pour le moment, c'est l'État qui paye, qui finance une stérilisation d'une femelle par foyer et par an. Par contre, c'est pour la stérilisation. Voilà. Donc, les vaccins, c'est moins cher à la SPA. Ouais. L'identification est toujours moins chère à la SPA que chez un vétérinaire. Mais c'est pour les personnes non imposables qui ont vraiment des petits revenus pour pouvoir aller là-bas. Après, c'est aller chez son vétérinaire. Les vétérinaires, ils sont sympas. Ils acceptent des fois d'aller un peu... Ça reste un coût quand même, un animal. Mais après, c'est vrai que les vétérinaires, ils sont quand même... ils sont là pour les animaux, donc après ils peuvent faire des facilités, mais ça dépend des vétérinaires. Là, il faut discuter avec son vétérinaire. Mais effectivement, pour les personnes non imposables, les soins sont dispensés, notamment pour Saint-Denis, tout le bassin nord, sont dispensés au dispensaire de la SPA, et les soins sont à moindre coût pour les animaux. Chiens comme chats. Justement, on parle de chiens. Est-ce que c'est vrai pour les chats ? Aussi, oui. C'est valable pour les chats. C'est valable pour les chats aussi. Est-ce que les chats à La Réunion sont dans les mêmes conditions que les chiens, dans l'errance ? Est-ce qu'il y a autant de chats errants que de chiens ? Les chiens, ils sont visibles. Les chats, non. Ils sont plus cachés, on va dire. Mais il y en a autant. Parce que les chats se reproduisent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les chiens. Mais il y en a beaucoup. Et les chats, ils sont là, ils font leur vie, ils arrivent à chasser. Mais bon, à La Réunion, il n'y a pas le sang de chasse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux, de petits animaux pour qu'ils arrivent à chasser. Donc, mais il y a autant, même peut-être plus, non ? Oui. Mais c'est pas visible parce qu'ils sont toujours... ils sortent la nuit. Apparemment, ils sont moins nuisibles également. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Les chiens, parfois, agressent, parfois sont dangereux. Les chats ne le sont pas. Moins. Les chats, ils sont plus craintifs que les chiens, on va dire. Les chats, ils ont tendance à s'enfuir et puis à se cacher. Ils sont souvent perchés ou cachés, alors que les chiens, ils sont à la vue de tout le monde. Donc voilà. Mais c'est vrai que, comme Katie disait, il y a autant de chats que de chiens errants. Et après, c'est la responsabilité des gens aussi. Quand les chats, par exemple, ils font des portées, ils vont abandonner directement les chats parce qu'ils ne savent pas qu'un chat fait autant de portées par an, autant de bébés. Donc, ils sont surpris
ils vont les abandonner ou les amener à la fourrière, ou plus pire, les laisser dans le bord de la route. Tous les jours, on a comme ça, que ce soit chien, que ce soit chat, c'est tous les jours sur les groupes d'entraide pour les animaux, on a au moins une 50aine de cas par jour d'abandon. Et en plus, en ce moment, c'est la période, donc c'est vraiment très dur à gérer derrière. Pourquoi c'est la période? Là, c'est la période des chaleurs pour les femelles. Donc, c'est de la chaleur, voilà. Enfin, les périodes où ils mettent bas. Voilà. Bon, les femelles recherchent des mâles. Donc après, bon, il faut savoir qu'un chat, c'est à peu près 12 petits et c'est 3 mois de gestation. Donc tous les 3 mois, quasiment, une chatte peut avoir des petits. Donc par an, ça fait 3 portées minimum. Donc 3 fois 12, ça fait, quand on multiplie au fur et à mesure, ça grimpe très vite. D'accord. Alors, on va faire une petite pause puisqu'il est 18h40. On va d'abord faire une petite... on va se balader un petit peu du côté de l'Est, du côté de Sainte-Rose. On va voir c'est quoi le bred fangeant. J'ai pas eu l'occasion de goûter et je ne pourrais pas donc vous dire à quel goût ça a et est-ce que c'est aussi appétissant que ça. Mais en tout cas, Bénédicte Rodier, qui est pépiniériste, nous explique comment accommoder le bred fangeant en salade. Donc le bred fanzan, alors ça c'est pour le côté gourmand aussi. Donc le bred fanzan, c'est parce que quand il pousse, il va avoir le tronc comme un fanzan, enfin fangeant quoi, c'est pour ça qu'il parle plus dans le fangeant. Et il va te donner en fait un petit fangeant qui va faire à peu près 1,50 m de haut avec des feuilles qui vont faire jusqu'à 1 mètre de long. Ça c'est à mettre en bordure de bassin. Si vous avez des bassins à la maison, ou dans un petit coin de la cour où il y a beaucoup d'humidité. Il aime bien ça. Alors, pourquoi je disais qu'il y a un côté gourmand? C'est parce qu'en fait, Créole, il trouve toujours une affaire pour manger dans la nature et il savait que le bred fangeant se mange. Donc en fait, on va casser une petite feuille tendre. Donc en fait, c'est des feuilles toutes tendres comme ça qu'on utilise. On va donc enlever la partie centrale, on va garder toutes ces petites parties un petit peu tendres comme ça. Encore là, elle est encore un petit peu dure encore. Hein. On va enlever toute cette nervure-là. On va faire des petits morceaux de bred bien coupés. On va faire fricasser des oignons, de l'ail avec un petit peu de tomate ou lâche de bred dedans et on mange à lit. Après, quand les fines arrivent bien fricassées, comme toutes les breds y arrivent, pour bien tendre pour manger, quoi. Retour sur le plateau, on est avec Katie Martin, elle est malintendante, et Géraldine Jans, deux citoyennes du monde qui aujourd'hui défendent les animaux. Il y aura donc un rassemblement ce samedi 21 octobre devant la préfecture. Et là-dessus, Katie Martin tient à le dire, ce n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. Juste avant la pause, on a parlé de chiens, on a parlé de chats. Juste avant de parler de ce qui va se passer ce samedi, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle les animaux exotiques, les perroquets, les serpents, les chimpanzés, parfois il y en a aussi. Est-ce que les Réunionnais préfèrent les animaux exotiques plutôt que les chats et les chiens ? On va dire non. On ne peut pas dire oui et non. Chaque personne aime différemment un animal. Certaines personnes vont aimer les chats ou les chiens ou les perroquets ou les poissons. Donc c'est vraiment... on ne peut pas dire que chaque personne... les Réunionnais aiment plus tel ou tel animal. C'est au ressenti de la personne, on va dire. Plus de chats ou plus de chiens pour Géraldine ? Les deux, je pense, les deux. Plus mais c'est vrai que pour d'animaux exotiques aussi. Voilà, mais les NAC, avec les nouveaux salons, ça fait quelques années maintenant qu'il y a les salons. Donc c'est vrai que c'est les serpents. Il n'y a pas que les salons, il y a aussi les animaleries. Les animaleries voilà. qui aujourd'hui. Mais c'est vrai que le salon s'est médiatisé et comme il y a une panel d'animaux, ça attire plus de gens. Donc après, quand les gens ils voient les petits serpents, bon, c'est coloré. Donc c'est joli, les prix sont abordables. Bon, c'est attrayant maintenant. Mais c'est vrai que les chiens et les chats donc continuent. Les gens vont vers ces nouveaux animaux, on va dire. Et concernant les nouveaux animaux, c'est bien d'avoir un perroquet, une tortue. C'est moins prenant
Quand on regarde au début, le petit chien, le chiot, le petit chat, il est tout mignon. Tout le monde en veut un. Mais après? Quand il grandit, ça prend de la place, ça mange plus, c'est plus intéressant. Et c'est vrai qu'un chiot, il joue beaucoup, alors qu'un adulte, il joue moins. Donc, tant que c'est petit, on adopte, et après, malheureusement, on abandonne, et ce qui explique pas mal d'animaux dans les rues. Qu'est-ce que vous voulez, encore une fois, je répète cette question, c'est samedi, devant la préfecture, quel est votre message? Mon message est destiné aux Réunionnais ou aux métropolitains ou toute personne, tout citoyen, on va dire. C'est un rassemblement citoyen. De dire aux gens qu'il y a des alternatives, qu'il y a toujours une solution, qu'on peut essayer de les aider, qu'il y a des choses qui sont mises en place par l'État, la commune ou les gens qui sont derrière, qui sont mis en place, qu'il faut se renseigner un peu. Justement, ce samedi-là, on montrera justement vers qui se tourner et comment dire. Ça commence. Donc voilà, proposer aux gens les différentes solutions qui existent. Bon, malheureusement, ça demande des moyens financiers, donc les associations ne peuvent pas tout faire non plus, mais il y a quand même pas mal d'associations. Et puis proposer aux gens, expliquer ce que c'est une famille d'accueil, que l'abandon, justement, quand on abandonne un animal ou qu'on le dépose en fourrière, c'est quasiment l'euthanasie assurée, que la SPA, comme Katie disait, il y a un nombre de places limitées, donc ils ne peuvent pas non plus, à un moment donné, on ne peut pas pousser les murs et il faut respecter la loi. Donc il faut réfléchir quand même, comme on disait, à l'adoption aussi, parce que c'est pas un geste comme ça, c'est joli, on prend, et puis quand on n'a plus besoin, on jette. L'animal n'est pas un objet. C'est ce qu'on veut faire passer comme message, que c'est un être sensible, il a les mêmes besoins que les êtres humains, et malheureusement, il dépend de l'être humain. Le chien, le chat, il ne va pas aller chasser dans la nature pour se nourrir tout seul, il a besoin de nous. Le plus important, c'est de sensibiliser les gens vraiment vers les choses qu'ils peuvent faire, mais sensibiliser la population, parce qu'ils peuvent agir, même s'ils n'agissent pas en grand nombre, ils peuvent agir chaque jour à aider, c'est sensibiliser la population. Combien serez-vous samedi devant la préfecture? Combien de personnes? Combien? Vous serez à combien? On espère le maximum. Non, vous, en tant que bénévole. Oui, combien serez-vous? On a un noyau d'une vingtaine de personnes à organiser tout ça. Bon, c'est Katie qui chapeaute, qui a lancé la journée, qui chapeaute le tout. Mais après, on est plusieurs bénévoles à graviter autour et chacun met la main à la pâte. Et puis, on attend un grand nombre, mais on ne sait pas combien de personnes seront là. Combien de bénévoles travaillent sur ce projet? Sur ce projet, 7. Concrètement, oui. D'accord. Alors, je vais peut-être changer un peu de registre. Combien de chiens ou de chats vous avez chez vous? Combien de chats et de chiens? Que je suis déjà avant tout famille d'accueil pour chats. Alors, j'ai 4, 5, 6, 9 chats, mais j'ai 5 à moi et les autres sont en famille d'accueil. Après, j'ai 2 chiens, 2 lapins. Et voilà. Et vous? 6 chiens, 3 chats et 2 enfants. Et 3 poissons. J'ai 4 enfants. Voilà. Faut pas oublier. C'est l'occupation. Qu'est-ce qui vous a amené toutes les deux à vous occuper des animaux, à aimer autant les animaux? Qu'est-ce qui m'a amené à aimer autant? À aider les animaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. On va dire qu'au départ, ça fait que 2 ans que je suis vraiment dedans, pas plus que ça. Je suis arrivée sur un groupe Facebook, que je suis modérateur maintenant de ce groupe, en voyant vraiment tous ces cas, parce avant, on ne voyait pas tout ça. Quand on est dessus, on voit vraiment ce qui se passe chaque jour. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, faut que j'agisse un peu, on va dire, parce que j'avais pas autant d'animaux avant. J'avais que mes 2 chiens.
Et j'ai commencé à faire famille d'accueil pour chiens, mais c'est un peu compliqué. Je me suis retournée vers les chats. Et à partir de ce moment-là, quand je me suis retournée vers les chats, en voyant toutes les demandes d'aide, que tous les gens arrivent chaque jour, je suis passée du stade de famille d'accueil à essayer de gérer un peu plus, on va dire, faire les départs en métropole, gérer pour trouver des associations, gérer pour trouver des familles d'accueil. Donc à partir de là, on s'investit vraiment 2 fois plus. Mais c'est le moteur, c'est les animaux, on va dire. On est obligé, même si on n'en peut plus, on est obligé de vraiment relancer pour pouvoir sortir, même si on n'arrive pas à sortir tous les cas qu'il y a. Si dans une journée on peut en sortir 3, c'est vraiment vraiment beaucoup, quoi, parce qu'il y a vraiment trop. Et le fait, pourquoi ce rassemblement, pourquoi je me suis lancée là-dedans, ça fait 2 ans qu'on en parle avec toutes les personnes de la protection animale. Et pendant ces 2 ans-là, on en parle à chaque fois de dire il faudrait faire, mais jamais personne ne se lance. On dit on va y aller, on va le faire et voilà, quoi. Personne ne se lance en tant que citoyen parce que les associations ont déjà fait différents rassemblements, voire des manifestations. Mais c'est vrai qu'avec Katie, on disait qu'il n'y a aucun citoyen qui n'a organisé un rassemblement sans étiquette, on va dire. Et là, le but, c'est vraiment que tout le monde se sente concerné et qu'il voit que nous, on est mère de famille, on a des enfants, on a une vie, on travaille, mais qu'à côté, on peut aussi sauver... à notre niveau, mais sauver un animal. Le fait de nourrir un animal, c'est déjà... D'accord. On va dire que tout le monde est on est tous au même niveau. Il n'y a pas d'association, de bénévoles. Ce jour-là, tout le monde sera au même niveau, tout le monde partira en même temps, sur la même longueur, pour pouvoir expliquer comment organiser, comment faire les sauvetages. Merci. Merci. Katie Martin, merci. J'allais dire Gérard Diligence. Merci à vous pour votre, j'allais dire, tout ce que vous faites pour les animaux. Surtout, il y en a qui en font pas grand-chose. Et là, je pointe du doigt ce que je fais moi, pas grand-chose non plus. Donc, merci à vous pour tout ce que vous faites. En tout cas, rassemblement. Je rappelle donc à tous ceux qui souhaitent soutenir cette démarche, un rassemblement pour savoir comment aider les animaux, comment éviter, comment dénoncer aussi les maltraitances. Donc, rendez-vous ce samedi 21 octobre, à quelle heure ? De 9h à 16h30. De 9h à 16h30, devant la préfecture à Saint-Denis. Vous aurez des informations. Merci à vous. Merci bien. Merci à la régie, merci à vous, téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Bonne soirée à vous. À demain.